grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soit donnée. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Amis de partout, bien-aimés dans le Seigneur, bon courage dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous approchons vers un temps terrible, un temps qui annonce le malheur, un temps qui annonce la persécution, un temps qui annonce des plaies, mais aussi un temps qui annonce la délivrance. Et c'est pourquoi nous devons savoir, après les moments difficiles, les calamités, les persécutions, les humiliations, vient le temps de joie, le temps de réjouissance, là où nous serons en compagnie de notre Sauveur Jésus-Christ pour contempler sa gloire ainsi que son Père. Oui, là où son esprit va habiter dans notre cœur, quel beau jour ce sera. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler un peu sur ce texte, à savoir le livre de Matthieu, soit le chapitre 24, les versets 13 et 14. C'est un chapitre réellement important car c'est un avertissement et une description du temps actuel. Nous devons savoir ce que nous devons faire puisque c'était averti. C'est une prophétie que Dieu nous a donnée à travers son serviteur, révélée en ce temps-ci par le Saint-Esprit. Mes frères, il est important de le connaître. Mais avant de continuer, nous allons chanter ensemble ce chant qui est tant aimé par votre serviteur, Fénelon Roosevelt. Un chant de force, un chant si précieux, un chant d'espérance qui fait grandir notre foi et qui nous encourage à rester ferme dans le droit chemin. Je vous invite à chanter avec moi au numéro 401. La nuit aura bientôt disparu, le jour naît. Là-bas à l'horizon, notre port apparaît. Bientôt nous toucherons au terme du voyage. Matelot, penchons-nous sur nos rames, courage. Poussons au bord, matelot, toi au bord. Ne créons pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre fort. Bientôt nous foulerons le sol de la patrie. Confiance au pilote ami, mais en lui seul. Si du brouillard sur nous s'étend l'épais linceul, si l'ouragan s'élève et qu'il tonne et qu'il gronde, point de paix avec nous est le maître du monde. Poussons au bord, matelot droit au bord. Ne créons pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre fort.
Bientôt nous foulerons le sol de la patrie. Mais voici du matin le lever radieux. Les ombres de la nuit s'effacent dans les cieux. Tout danger est passé, notre course est finie. Gloire et louange soit à Dieu qui l'a béni. Poussons au bord, matelot, toi au bord. Ne crions pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre fort. Bientôt nous foulerons le sol de la patrie. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, en Jésus, t'en prie dans ton amour infini, accorde-nous ta présence. Oui, la présence de ton Saint-Esprit, de parler à ton peuple en nous utilisant comme un simple canal pour l'édification de nos âmes, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, considérons le chapitre 24 du livre Matthieu, les versets 13 et 14. Le verset 13 nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance, on dit que persévérance, c'est la capacité de maintenir ses efforts et son engagement dans une tâche, un projet ou un objectif, même lorsque des défis, des échecs ou des retards se présentent. La persévérance se traduit par une détermination, oui, une détermination à surmonter les obstacles pour atteindre un résultat. Ici, c'est un mot d'encouragement, de maintenir nos efforts, nos engagements dans une tâche si importante, si cruciale pour moi et pour vous, mes amis, un engagement combien important dans ce travail, sur ce chemin, combien étroit et difficile, mais aussi sacré. Mes amis, mes frères, mes sœurs, écoutez bien, ici la parole nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Avant d'être sauvé, il faut persévérer. Pour atteindre l'autre bout du chemin ou la fin de ce chemin que nous sommes en train de marcher, il faut persévérer. Oui, la persévérance, c'est toute une vie consacrée à l'Éternel pour remporter la victoire sur chaque brin, sur chaque iota de péché, en attendant la venue de Jésus. En attendant l'appui de l'arrière-saison, nous devons nous engager dans la persévérance, dans la foi, car tôt ou tard,
Jésus va revenir. Mais cette déclaration, c'était juste avant la description du comportement ou bien l'état de monde futur qui est notre actuel, vu que c'était une réponse à l'un de ses disciples après avoir fait cette question à Jésus, quel sera le temps et le signe de ton avènement? Eh bien, Jésus va révéler les choses futures en déclarant aussi, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. L'état du monde actuel, c'était déjà prévu par notre Seigneur Jésus-Christ et annoncé ici dans la parole. En regardant ce texte et aussi le monde autour de nous, la France, Canada, USA, Haïti, Afrique, c'est pas différent, sauf les peuples sont différents à travers le territoire, mais comportements sont les mêmes. Crimes, viols, immoralité, c'est la monnaie courante, tandis que Dieu attend quelque chose de nous. Oui, nous devons faire quelque chose. Ce que nous devons faire, c'est ce que va dire le verset 14. Le verset 14. Si le verset 13 nous encourage de persévérer pour atteindre l'autre bord, pour atteindre l'autre bord, mais le verset 14 nous encourage aussi de partager, de dire aux autres la bonne nouvelle. Et cette nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Oui, cette bonne nouvelle, c'est la nouvelle du royaume qui sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oh, mes frères, mes sœurs, écoutez bien. C'est vrai, nous devons persévérer dans la foi en luttant contre les péchés, contre le mal, dans le camp du bien. Mais aussi, il y a une autre chose, c'est de prêcher. Maintenant, le message est là et la semence est bonne. Les terres que nous allons s'aimer sont les cœurs des humains. Nous ne savons pas comment, eh bien, ça va grandir, mais Dieu nous a dit, c'est à lui de le faire. Il suffit de s'aimer. Quel que soit l'état des terres, ou caillé, désert, je ne sais pas, mais il suffit de s'aimer. Le champ que nous allons s'aimer, c'est le monde. Et nous comprenons mieux que ce que cette déclaration signifie, que le pire, les apôtres qui avaient pourtant reçu des lèvres même du Christ la mission de prêcher l'évangile au monde entier. Le monde est un vaste champ, mes frères, un vaste champ missionnaire. Eh bien, que nous soyons établis depuis longtemps dans la vérité, nous devrions être encouragés à la pensée que des champs auparavant difficiles d'accès s'ouvrent à présent. Chaque église, chaque petit groupe, chaque groupe missionnaire, soit missionnaire médical et autres de notre pays,
devrait chercher la renaissance de l'esprit missionnaire. Oui, elle devrait chercher une réelle croissance de son zèle et de son activité. Mes frères, tous devraient prier pour que l'indifférence qui a empêché les hommes et les moyens d'être employés dans l'œuvre soit bannie et pour que le Christ puisse habiter dans les âmes. Le ministère du Saint-Esprit est de convaincre de péché. Et je sais que c'est un péché que d'être indifférent aujourd'hui quand nous considérons les différents champs dans lesquels nous avons pénétré. Nous sommes invités à nous demander qu'aurait-il pu faire de plus pour sa vie qu'il n'a pas fait. Dieu a pourvu à la richesse de sa grâce afin d'accorder la puissance divine nécessaire à l'accomplissement de son œuvre. Rien ne manque de la part de Dieu, mes frères. La carence est le fait de l'homme qui refuse de coopérer avec les intelligences célestes à travers le plan qu'il a décidé. Rien ne peut être entrepris en faveur du salut de l'homme, sinon par le moyen de la coopération de l'homme. Les pécheurs ont été bénis par la lumière et par des signes. Mes frères, écoutez bien, écoutez bien. On peut dire de telles personnes que le Christ est mort pour elles en vain. Mais qui est à blâmer pour la perdition des âmes qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre les raisons de leur foi? Quelle responsabilité repose sur l'Église, sur moi, sur vous, sur nous, par rapport à un monde qui périt sans l'Évangile, sans la connaissance de la parole de Dieu, à moins de voir davantage de renoncement, à soit de la part de ceux qui prétendent croire la vérité, à moins qu'une fidélité plus engagée ne se vérifie dans les moins que des plans plus vastes que ceux qui ont été exécutés ne soient faits. Nous n'accomplirons pas la mission de l'Évangile qui nous appelle à aller dans le monde entier et à prêcher le Christ à toute créature. Oh bien-aimés, écoutez bien, après la persévérance, eh bien, c'est l'évangélisation que Dieu nous a confiée. Tandis que nous ne savons pas exact le temps du retour, mais nous savons quelle est notre tâche, quelle est notre mission. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Maintenant, prêcher pourquoi? Pour faire quoi? Dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est alors viendra la fin. Écoutez, si nous restons sans rien faire, eh bien, ça va tarder un peu la fin. Le peu qu'il soit, nous devons aller, oui, de l'avant en annonçant la bonne nouvelle. L'évangile du Christ est du commencement à la fin. L'évangile de la grâce salvatrice. C'est une constante. Il est des nécessités. Ouvre les yeux aveugles à la vérité. Guide les âmes à la recherche du vrai. Le salut total et éternel est à la portée de chaque âme. Le Christ attend. Il lui tarde d'accorder son pardon, d'attribuer la grâce libéralement offerte. Il veille comme il l'a déclaré à l'aveugle à la porte de Jéricho. Il nous dit que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse?
Ici, Jésus pose cette question encore. Que veux-tu que je te fasse? J'effacerai tes péchés. Mon sang te lavera. Sur tous les sentiers de la vie se trouvent des âmes à sauver, mes frères. Partout, en Europe, en Asie, en Afrique, là où nous sommes, il y a des âmes à sauver pour Christ. Il y a des aveugles tâtonnant dans l'obscurité. Éclairez-les et Dieu vous bénira, vous, ses ouvriers. Nous devons être plus zélés pour la cause du Christ. Le solennel message de vérité devrait être annoncé avec une intensité telle que les incroyants soient amenés à reconnaître que Dieu travaille par nos efforts et que le Très-Haut est la source vive de nos forces. C'est le privilège de chaque chrétien, non seulement d'attendre, non seulement de persévérer, mais de hâter la venue de notre Seigneur, Jésus-Christ. Si tous ceux qui se réclament de son nom portaient du fruit à sa gloire, le monde entier recevrait rapidement la semence de l'Évangile. La dernière moisson serait rapidement mûre et le Christ viendrait recueillir le précieux grain. Le temps est venu où les messagers de Dieu auront fait le tour du monde. La vérité contenue dans les messages du premier, du second et du troisième ange doit aller à toute nation, tribu, langue et peuple. Il faut qu'elle brille à travers les ténèbres de chaque continent et des îles de la mer. Cette œuvre ne peut souffrir aucun retard. Notre mot d'ordre doit être en avant, toujours en avant. Les anges nous précèdent, mes frères, mes sœurs, les anges nous précèdent. Écoutez bien, les anges nous précèdent pour préparer le chemin. Notre souci des missions ne doit jamais cesser jusqu'à ce que toute la terre soit éclairée de la gloire du Seigneur. Oui, en avant, toujours en avant. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui dans le monde, tandis que ici, beaucoup de gens sont en train de dormir. Tandis que les transgresseurs de la loi de Dieu remplissent la terre de leurs mauvaises actions, courses de chevaux, paris, jeux de hasard, dissipation, volupté, passion indomptable auront bientôt rempli le monde de violence, a déclaré notre bien-aimée sœur. Le Christ avait dit, en annonçant la destruction de Jérusalem en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Oui, cette prophétie aura un second accomplissement. L'iniquité abondante de ce jour-là a son pendant en notre génération. Il en est de même de la prédiction relative à la proclamation de l'Évangile. Dès avant la chute de Jérusalem, Paul, poussé par le Saint-Esprit, pouvait déjà écrire que l'Évangile avait été prêché à toute créature sous le ciel. De même aujourd'hui, avant la venue du Fils de l'homme, l'Évangile éternel doit être annoncé à toute nation, tribu, langue et peuple. Oui, Dieu a fixé un jour. Écoutez bien, Dieu a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice. Le Christ nous a fait savoir quand ce jour viendra.
Il ne dit pas que tout le monde sera converti. Écoutez, il ne dit pas que tout le monde se convertira, mais que cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. Pour faire quoi? Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Oh frère, en annonçant l'évangile aux sœurs, en annonçant l'évangile au monde, il nous est donné de hâter le retour de notre Seigneur. Nous ne devons pas seulement attendre le jour de Dieu, mais nous devons le hâter. Si l'Église du Christ avait fidèlement accompli la tâche assignée par le Seigneur, le monde entier serait déjà averti. Et le Seigneur Jésus revenait avec puissance et grande gloire. Mes frères, mes sœurs, tandis que le monde souffre, les besoins mondiaux sont si grands que tous ceux qui sont appelés à devenir des missionnaires médicaux ne peuvent se permettre de passer des années à se former, a déclaré la sœur White. Avant d'intervenir sur le terrain, les portes actuellement ouvertes aux messagers de l'Évangile ne tarderont pas à se fermer. Dieu appelle un grand nombre de croyants capables d'effectuer un service convenable à proclamer le message. Maintenant, c'est le moment de proclamer le message, mes frères. Profitez le temps. La porte va fermer et il faut que le monde connaisse. Il faut que le monde soit averti. Et c'est notre tâche de dire à tous ces gens, à tous les peuples, Christ revient bientôt. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Il faut adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Pourtant, il y a un relâche au sein du peuple de Dieu. Mais, mes frères, mes sœurs, nous, les sentinelles, il faut crier un peu plus fort. Oui, un peu plus fort. En effet, tandis que certains tardent, l'ennemi risque de s'emparer de champs missionnaires qui maintenant s'ouvrent. On m'a indiqué que de petits groupes ayant reçu une formation adéquate dans le travail missionnaire médical et évangélique doivent aller de l'avant pour accomplir le travail confié par le Christ à ses disciples. Nous, par exemple, qui regroupent au sein du groupe M3A, nous avons beaucoup de formateurs tels que notre bien-aimé frère Guillaume, qui s'efforcent chaque jour de donner, d'aider, d'encourager des frères et sœurs pour entamer, pour continuer, pour lutter dans ces vignobles. Mais hélas, il y a peu de gens qui comprennent. C'est vraiment triste. Mes frères, mes sœurs, écoutez bien. Qui s'évangélise en distribuant nos publications, en présentant la vérité à ceux qu'ils rencontrent, en priant pour les malades, et si besoin est qu'ils les soignent, non avec des médicaments, mais avec des remèdes naturels, sans jamais oublier leur dépendance envers Dieu. Amen. En s'unissant pour enseigner et guérir, ils récolteront une abondante moisson d'âmes. L'œuvre missionnaire médicale, c'était déjà prévu et annoncé par notre Seigneur Jésus. Écoutez ce qu'a dit la servante.
qu'il évangélise en distribuant nos publications, en présentant la vérité à ceux qui rencontrent, à ceux qu'ils rencontrent, en priant pour les malades, et si besoin est, qu'ils les soignent, non avec des médicaments, mais avec des remèdes naturels, sans jamais oublier leur dépendance envers Dieu, en s'unissant pour enseigner et guérir. Alors ils récolteront une abondante moisson d'âme. Vous voyez, c'est une promesse. Il nous reste seulement d'y aller. Tandis que Dieu appelle de jeunes adultes ayant déjà des connaissances pratiques sur la façon de soigner à travailler comme missionnaires médicaux en relation avec des ouvriers évangéliques expérimentés. Il appelle également de nombreuses recrues à s'inscrire dans nos écoles missionnaires médicales pour obtenir une formation rapide. C'est pourquoi je vous encourage de partager les liens de notre site, de notre chaîne YouTube, ou d'inviter les autres à nous rejoindre ici pour rassembler ensemble, nous informer et former pour aller dire aux autres, aider les autres, guider les autres, orienter les autres à Christ. Que tous projettent de passer exactement le même temps, qu'il s'agisse de 3, 4 ou 5 ans à se former avant de s'engager activement dans le travail missionnaire, ne fait pas partie du plan divin. On n'a pas besoin de passer tous ces temps. Certains, après avoir étudié pendant un temps, se formeront plus rapidement en travaillant en différents endroits sous la supervision de dirigeants expérimentés qu'en restant en institution. Après avoir acquis de l'expérience, certains d'entre eux trouveront profitable de retourner étudier dans l'une de nos écoles de formation, de nos maisons de santé. Mes frères, il viendront ainsi des missionnaires médicaux. Nous avons besoin des missionnaires médicaux compétents, prêts à faire face aux pires situations critiques. Oh, bien-aimés, c'est le moment de comprendre notre mission. À ne pas oublier. D'abord, persévérer. Ensuite, aller. Encore, faites. Où toutes les nations. Quoi? Des disciples. Annoncer la bonne nouvelle. Qu'allez-vous faire maintenant? Quelle est votre décision? Moi, aujourd'hui, mon choix, c'est d'aller. Ma décision, c'est d'aller. Comme a dit l'autre, me voici Seigneur, envoie-moi. Oh, c'est un temps terrible qui arrive vers nous. Le prophète Malachi avait aussi prédit cette venue en écrivant ainsi, il arrivera dans son temple à l'improviste, le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Il arrive, dit le Seigneur des armées. L'arrivée du Seigneur dans son temple fut soudaine, inattendue pour les membres de son peuple. Ce n'est pas là qu'ils l'avaient cherché. Ils étaient attendus à le voir venir sur la terre dans un feu flamboyant pour faire justice contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle. Frère, ma sœur, écoutez, le royaume de Dieu
ne sera pas établi avant que la bonne nouvelle de sa grâce ait été portée à la terre entière. Vous écoutez, notez bien ceci. Le royaume de Dieu ne sera pas établi avant que la bonne nouvelle de sa grâce ait été portée à la terre entière. C'est pourquoi, lorsque nous nous consacrons à Dieu et que nous lui gagnons des âmes, nous attendons la venue de ce royaume. Seuls ceux qui se donnent sans réserve à son service, disant, me voici, envoie-moi, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour conduire les hommes des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent le pardon des péchés et l'héritage avec ceux qui sont sanctifiés. Ceux-là seuls prient sincèrement quand ils disent que ton règne vienne. Oh, mes frères, mes sœurs, nous devons hâter le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'allez-vous faire? Êtes-vous prêt? Es-tu prêt? Maintenant, je prends ma décision. Allez, aime-toi à. Allez, vous qui m'écoutez, allez, faire connaître à tous, qu'ils soient américains, canadiens, français, africains, haïtiens, chinois, à tous, dit à tous les peuples, Jésus revient bientôt. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car Dieu va retourner. Non pour livrer son Fils sur la croix, mais pour régner et juger le monde. En prenant un temps de réflexion, n'oublie pas, il nous reste peu de temps. C'est-à-dire, c'est maintenant de choisir quel chemin, quelle est notre décision. Dieu a besoin de nous. Le champ est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Maintenant, écoutez. Dieu amènera un jugement. Tout le monde, qu'il soit femme, qu'il soit homme, tous, riches ou pauvres, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est le moment d'agir, d'y aller partout, dans les îles, dans les continents, dans les villes, dans les montagnes, à haute voix, crier jusqu'à ce que Jésus revienne. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car son jugement est venu. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. N'oublie pas, meilleure façon, c'est d'aider. Nous allons crier à haute voix, mais aussi travailler à toute force que Dieu nous donne pour prouver que, c'est un Dieu d'amour. En agissant ainsi, en travaillant, et nous allons prêcher, c'est-à-dire donner de l'amour, donner du temps aux autres, les conseiller, des remèdes, des conseils pour leur santé, ça va faire beaucoup plus de bien encore. Et
ça va mixer, ça va aider le message des trois anges d'atteindre les cœurs les plus reculés, les plus durs. Que l'Éternel vous aide, qu'il vous donne son courage, son pardon, son esprit, afin que nous puissions comprendre l'importance du temps actuel qui est d'aller faire à toutes les nations des disciples, parce que ces versets correspondent, écoutez bien mes frères, dans, dans Matthieu, dans Matthieu 24 et verset 13, eh bien, il nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10, verset 22 nous dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Marc 13, verset 13 a déclaré, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, persévérer. Lutter pour atteindre l'autre bout. Lutter pour atteindre l'objectif. Lutter jusqu'à ce qu'on va arriver. Lutter jusqu'à ce que Christ revienne. Lutter pour atteindre un bon résultat qui c'est la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse tous.